Bonjour et bienvenue, je suis Cœur de Ciel, une illustratrice Mindstyle fascinée par le développement de soi. Joy Addict, c'est une prise de parole qui invite à la bienveillance et à l'humilité. Aujourd'hui, je parle du rappeur Orelsan, de course chez La Fourche et surtout d'apprivoisement de l'inspiration créative. Les coulisses de la création artistique. J'ai adoré la série documentaire Montre jamais ça à personne, disponible sur Amazon Prime. C'est une série réalisée par Clément Cotentin. Elle suit le frère du réalisateur, qui n'est autre que Aurélien Cotentin, aka Orelsan. Diantre, quel rapport avec l'inspiration, vous entends-je m'interroger. Grammaticalement, je ne suis pas sûre de l'équilibre de la phrase qui vient d'être construite, sorry. Eh bien, parce que dans la saison 2, ici aucun spoil qui gâcherait le visionnage de l'œuvre, c'est promis, on assiste aux coulisses du processus de création de l'artiste. Et c'est waouh, éclairant, amusant, touchant, et sûrement encore plein d'adjectifs en que je pourrais continuer à nommer ici. Je suis dans la télé-réalité de l'écriture. Orelsan, Montre jamais ça à personne, saison 2. Que trouve-t-on chez Orelsan behind the scenes ? Un humain attachant, un bon gars en fait, avec ses envies, ses joies et sa confiance bancale. Et alors que le mec vend 338 000 albums en un mois, Civilisation, novembre 2021, on le voit pris dans les tentacules du syndrome de l'imposteur. Vous savez, la petite voix qui nous hurle en postillonnant qu'on n'a rien à offrir à l'univers parce qu'on est trop naze. Ça vous parle ? Eh bien lui, il l'entend aussi. Dingue, hein ? Envoyez valser les doutes. Cette voix malveillante, il l'entend, mais il continue. Et ça, je crois que c'est la clé pour rendre viable n'importe quel projet, créatif ou non d'ailleurs. Combien de projets avortés avant même d'avoir été mis sur papier ? Combien d'artistes qui se taisent parce que convaincus de ne rien avoir à offrir au monde ? Prenons un temps de grande inspiration avant de continuer pour souffler très loin cette voix malveillante. Merci pour votre participation. Bon, lui, eh bien, il y va. Il exploite ses idées, se dit qu'il fait de la merde, mais continue de tester. D'ailleurs, je vous partage un passage de sa chanson « Toujours perdu quand même ». Je fais des classiques et des merdes avec la même sincérité. Ça résume pas mal, non ? Persévérance. Une récolte d'inspiration instant après instant. Il part à la pêche à l'inspiration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, dès qu'il a une idée, une phrase ou une situation qui lui parle, il l'intègre à une note sur son téléphone portable. Et sa liste d'idées est longue, presque aussi fournie que ma liste de courses chez La Fourche, qui est un site de vente de produits bio. C'est pour dire. Pour écrire une chanson, il se reporte à sa note et va cueillir une idée qu'il a déposée il y a plusieurs jours ou semaines, voire même plusieurs années. Et ouais. Question organisation, il n'est visiblement pas pote avec Marie Kondo. Il met tout pêle-mêle et doit ensuite passer plusieurs jours à trier le contenu avant que ses notes ne deviennent exploitables. Bon, c'est ici que l'âme organisée qui vit en moi préfère une note avec des sous-catégories, histoire de s'y retrouver un peu et surtout d'éviter de passer plusieurs jours à la trier. Je vous partage quelques thématiques de ma propre liste de catégories d'inspiration pour mes illustrations. J'ai spiritualité, musique, enfance, famille. S'outiller. Là, la seule question pertinente est: est-ce que l'outil m'est adapté ? On a chacun notre façon de s'organiser et c'est ok. L'objectif, c'est d'utiliser l'outil. Bon, obvious, mais je me permets quand même. Donc si l'outil ne vous parle pas, choisissez-en un autre. Pour Orelsan, c'est son téléphone portable. Il a un iPhone et inscrit tout dans l'application Notes d'Apple. Pour moi, c'est sur mon téléphone portable Android. Je l'ai quasiment toujours sur moi, ce qui ne me rend pas très fière d'ailleurs. J'utilise l'application Evernote parce que je peux retrouver mes notes sur mon téléphone Android et sur un autre support de mon choix, en l'occurrence mon iPad.
C'est gratuit si vous utilisez vos notes sur 2 supports seulement. Autrement, un abonnement vous est facturé au mois ou à l'année. D'ailleurs, des applications, il en existe des tas. Notion, Monday, Simple Notes. Bien évidemment, le carnet papier reste une option. Je suis d'ailleurs fan des cahiers Women Warriors. À propos, cette marque fait partie de mes clients rêvés. Peut-être que mes illustrations se retrouveront un jour sur leur magnifique produit. Bon, je vous laisse, je dois aller noter mon idée d'illustration pour Women Warriors. C'était un épisode de Joy Addict par Cœur de Ciel, illustratrice Mindstyle. Joy Addict, c'est un blog, une newsletter et désormais un podcast comme lieu de partage sur des thématiques liées au développement de soi. Plus d'infos sur www.coeurdeciel.com. Si tu as aimé, je t'invite chaleureusement à partager et surtout à laisser du souffle à l'étincelle. Prends soin de toi.